on démarre, s'il vous plaît. Alors, on considère comme quoi vous avez déjà lu le texte. Alors, seulement pour vous donner quelques astuces pour répondre. Ce texte-là, il est un petit peu, je dirais pas compliqué, il est assez simple. Même le texte que vous aurez dans l'examen aussi, il est très simple. Donc, j'insiste les jeunes, avant que vous vous perdiez dans la lecture du texte, essayez de vous concentrer sur les questions. Surtout pour l'examen 2022, une grande partie, 90% des réponses sont déjà incluses, c'est-à-dire le contexte de la question est déjà inclus dans la question. Vous n'avez même pas besoin de revenir au texte. Mais ça ne veut pas dire que toutes les questions ne sont pas liées au texte. Donc, je le répète, il faut faire très attention, il faut lire la question et les différentes questions. Vous aurez un mélange entre des questions pratiques qui sont liées à l'étude de cas et des questions de cours. Cet exemple, c'est un exemple très intéressant qui va vous permettre de comprendre et de vous initier au déroulement de l'examen, sachant qu'on a fait ensemble déjà des exercices et des mises en situation qui vous ont permis de comprendre et de répondre à des questions semblables à celles de l'examen. Alors, je démarre avec la première, s'il vous plaît. Et ici, vous avez la question 1. Tesla pourrait bien introduire le full self-driving ou capacité de conduite entièrement automatisée en accès anticipé pour certains utilisateurs d'ici le début de 2020. À votre avis, quelle est l'approche stratégique que le groupe Renault a-t-il adoptée pour faire face à cette situation dans son environnement? À votre avis, c'est quoi? Je vous écoute. Accrochez-vous, je vous écoute, les jeunes. C'est Émergent. quelle? C'est laquelle? Je peux lire sur le chat. C'est le B. Oui, j'ai une réponse comme quoi c'est le B. Effectivement, il s'agit bien évidemment d'une approche émergente. Pourquoi les jeunes? Seulement pour encore vous mettre en situation, c'est quelque chose qu'on a expliqué et réexpliqué. On a 4 approches que les entreprises peuvent adopter. L'approche délibérée, l'approche émergente, l'approche réactive ou déduite, et puis dernièrement, l'approche construite ou proactive. Délibérée, en fait, c'est l'entreprise qui développe plusieurs stratégies, c'est son choix. L'approche émergente, elle répond à des, je dirais, à des menaces externes de son environnement. Réactive, c'est qu'elle identifie des opportunités sur le marché. Et puis, construite, c'est qu'elle se focalise sur ses ressources et ses compétences internes pour développer sa stratégie. Donc, ici, Tesla constitue une menace, ou le full driving de Tesla constitue une menace pour le groupe Renault. Donc, le groupe Renault, quelle approche va-t-il adopter? C'est une approche émergente qui répond aux menaces de l'environnement. Claire, les jeunes? Oui, madame. Alors, on passe à la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième, à votre avis, le développement du modèle Dacia répond à une approche délibérée, une approche émergente, une approche déduite ou une approche construite? Alors, avant de répondre, les jeunes, à cette question, je voudrais bien que vous fassiez la différence entre la première et la deuxième question. La première question, elle vous donne déjà le contexte et vous n'avez pas besoin de revenir au texte. Par contre, au niveau de celle-là, à votre avis, le développement du modèle Dacia répond à une. Ici, vous êtes amené à revenir au texte parce qu'au niveau de cette question, on ne vous donne pas beaucoup de détails. Alors, à votre avis, il s'agit de quelle approche? Déduite. Quelle approche, les jeunes? Délibérée. Il s'agit ici de quelle approche? Déduite. J'essaie de voir un petit peu vos Déduite, réponses. madame. Il s'agit de quelle approche? D, oui.
L'approche Délibéré. des... Oui, oui. Ça pourrait être une réponse, mais essayez de vous focaliser. Je voudrais bien, les jeunes, que que vous reveniez sur le texte. Je récupère le texte. Essayez, s'il vous plaît, d'aller sur l'avant-dernier paragraphe. L'avant-dernier paragraphe. À cette époque, les constructeurs automobiles s'inscrivaient dans une course effrénée au suréquipement des véhicules. Avec Dacia, la rupture a été de s'extraire de cette logique du toujours plus et de se concentrer sur le juste nécessaire. Value for money. Cela n'a pas été simple d'opérer ce changement car il a fallu faire face à beaucoup de sceptisme et de résistance au sein de l'entreprise. Alors, en lisant cette phrase, Émergent. quelle approche? Émergent. Quelle approche les jeunes? Émergent. Quelle approche les jeunes? C'est une approche déduite, bravo. C'est une approche déduite. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a créé tout le contexte de la phrase. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que Dacia ou que le groupe Renault a développé la marque Dacia tout simplement parce qu'il a identifié une opportunité sur le marché. Pourquoi? Tous les autres constructeurs sont concentrés sur le suréquipement, c'est-à-dire avoir plus d'accessoires au niveau des voitures. Par contre, le groupe Dacia, il s'est concentré sur le minimum, donc il a détecté une opportunité sur le marché. Donc ici, il s'agit d'une approche déduite. D'accord, les jeunes? Oui, madame. Je passe, si vous le permettez, à la question suivante. Je vais essayer d'accepter le maximum de vos camarades et je vous prie de m'excuser. Très bien. Je passe sur, peut-être, est-ce que vous voulez que je... De toute manière, moi, je vais vous envoyer les réponses par la suite. Je vais vous les envoyer à votre camarade Abdullah qui va vous les transférer. Je reviens sur le questionnaire. Et puis, donc on a répondu à la première, à la deuxième, et puis on arrive à la troisième question. Le modèle Dacia développé par le groupe Renault a adopté une. Ici, on se concentre seulement, pas sur le groupe Dacia, pas sur le groupe Renault, mais sur une activité du groupe Renault qui est le modèle Dacia. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie de diversification et de domination par les coûts, une stratégie d'affaires et de différenciation, une stratégie d'affaires de domination par les coûts dans un créneau ou une stratégie construite, différenciation dans un créneau? À votre avis, il s'agit de quoi? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une stratégie de diversification. On l'élimine. La deuxième, on ne parle pas de stratégie construite, on parle de démarche, généralement. Et puis, ce qui nous reste, c'est plus parce qu'on est sur une activité, stratégie d'affaires. Et quelle stratégie d'affaires? Est-ce que c'est une stratégie d'affaires de différenciation ou une stratégie d'affaires de domination par les coûts dans un créneau? À votre avis? Les jeunes, à votre avis? Laquelle? Domination par les coûts. On dit que c'est le C au niveau de la salle révision stratégie. Au niveau de la salle
2, on a C et B. Et au niveau de la salle 3, je n'ai pas de réponse, c'est pas grave. Donc, la bonne réponse, c'est une stratégie d'affaires et domination par les coûts dans un créneau. عندكم déjà le texte avec le paragraphe que j'ai lu et le paragraphe d'avant montre comme quoi le groupe Renault, en choisissant la marque Dacia, il est sur une stratégie d'affaires. Et quand on parle d'une stratégie d'affaires, elle est conçue pour une seule activité commerciale. Et quand on revient sur les stratégies d'affaires avec le modèle de Porter, on trouve qu'on a 3 types de stratégies. La stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation et la stratégie de concentration. Et au niveau de la stratégie de concentration, on va trouver une différenciation dans un créneau ou une domination par les coûts dans un créneau. Donc, la bonne réponse, ça serait stratégie d'affaires / domination par les coûts dans un créneau. Donc, c'est la réponse C. Et je crois que 90% de vous, ils ont pu identifier la bonne réponse. Bravo à vous. Maintenant, on passe à la 4e question. La 4e question, les décisions stratégiques du groupe Renault sont. Ici, il suffit, ça c'est une question de cours. Il suffit même pas de revenir au texte. Il suffit seulement d'avoir une maîtrise de votre support cours. Alors, les décisions stratégiques du groupe Renault sont prises collectivement en se basant sur les données objectives, collectivement en se basant sur les données subjectives, individuellement en se basant sur des données objectives ou décollectivement par le niveau tactique en se basant sur des données objectives. C'est ce qu'on avait vu ensemble. Donc, qui va prendre la décision? Quelle est la bonne réponse à votre avis? Le D, j'ai C au niveau de la salle révision stratégie. Au niveau de la salle C, vous ne voyez pas la question. Attendez, s'il vous plaît, vu que je suis connectée sur plusieurs salles, c'est normal qu'au bout d'un moment, une salle est déconnectée. Donc voilà, salle 2. J'ai repartagé avec vous l'écran. Salle 3, c'est bon. Donc ici, la bonne réponse serait, au niveau de la salle 3, on me dit c'est 4C. Donc c'est le C. Qu'est-ce qu'on avait vu ensemble, les jeunes? Les décisions stratégiques sont prises par le directeur. Le niveau tactique ou le niveau intermédiaire? Par le top de management. Directeur Ici, général. la réponse, elle est assez claire. C'est le A. C'est le A, les jeunes. Collectivement, en se basant sur des données objectives. Parce que si on va aller par élimination. Collectivement, en se basant sur des données subjectives, c'est faux. On n'a pas besoin de données subjectives. On va aller vers des données objectives. Quand je parle individuellement en se basant sur des données objectives, c'est faux. Il n'y a pas un seul individu, c'est toutes les parties prenantes, c'est les 3 niveaux de décision stratégique qui se concertent entre eux pour prendre la décision. Et puis, on a collectivement, par le niveau tactique, en se basant sur les données objectives. Moi, je voudrais bien que vous reveniez sur le support court et je vais vous donner le slide exact, le numéro des slides exact, c'est le slide 34. Au niveau du slide 34, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le top management avec le management stratégique, on trouve le niveau intermédiaire avec le management tactique et on trouve le management opérationnel au niveau du 3e, c'est le 3e niveau, ce qu'on appelle opérationnel ou fonctionnel. On avait dit toujours que la stratégie, elle est prise par le top management. Mais la stratégie, certes, elle est prise par le top management, mais en concertation avec les différents niveaux hiérarchiques et avant différents managements, le management tactique et le management opérationnel, en se basant sur des données
objectives. Donc, la bonne réponse, les jeunes, c'est le A. Pour le 4, c'est le A. Collectivement, en se basant sur des données objectives. Tout simplement parce que au niveau de la question, tout simplement parce que c'est là, il faut que je l'élimine. On ne prend pas une décision d'une manière subjective, on ne prend pas une décision d'une manière individuelle et collectivement par le niveau tactique. Le niveau tactique, c'est le niveau intermédiaire et nous, on dit comme quoi la stratégie générale, elle est faite toujours par le top management. Donc, la bonne réponse, je vais la mettre en vert, c'est collectivement en se basant sur des données objectives. Donc, le 4, c'est la question, c'est la réponse A. Ici, encore une fois, la mission de l'entreprise Renault. Ça, encore une fois, c'est une question de cours. La mission de l'entreprise Renault est un objectif à long terme et des résolutions solennelles pour l'atteindre. C'est un objectif à moyen terme, une résolution solennelle pour l'atteindre. Un objectif long, moyen terme, une résolution solennelle pour atteindre. Objectif moyen, court terme, résolution solennelle pour l'atteindre. À votre avis, quelle réponse est la bonne? A. Bravo les jeunes. C'est la A, c'est une question de cours. Il suffit seulement de revenir, s'il vous plaît, à votre support et vous allez savoir de quoi je parle. Donc, la bonne réponse, c'est le A. Je vais aller vers la 6e question. Encore une fois, c'est une question de cours. L'énoncé de la mission du groupe Renault devrait décrire les opérations, la vision, les valeurs et les croyances, l'organisation. B, la tâche, la vision, les valeurs et les croyances, les fonctions. C, la tâche, la vision, les valeurs, les croyances, les buts et les objectifs. D, les opérations, la vision, les valeurs, les croyances et les fonctions. Laquelle? C'est le C. Bravo, Mohsin. C, il s'agit bien évidemment de la réponse C. D'accord? Ça, encore une fois, c'est une question de cours. Il faut que vous arriviez à revenir sur votre support de cours et identifier tous ces éléments. La 7e question. Renault prend en compte l'ensemble des impacts de ces véhicules à chacune des étapes de leur vie. Conception, fabrication, utilisation et recyclage. Objectif de cette approche globale du cycle de vie, faire que l'automobile laisse moins de traces sur la Terre. Il s'agit de la mission du groupe, de la vision du groupe, des valeurs et les croyances du groupe. Toutes les réponses sont justes. La mission du groupe. D sur la salle 2, D sur la salle 1 et C sur la salle 3. Bravo, c'est la bonne réponse. Encore une fois, il s'agit des valeurs et des croyances du groupe. Souvenez-vous, quand on avait parlé des ressources tangibles et des ressources intangibles, je vous invite à revenir à votre support et revoir le tableau qu'on avait traité ensemble. Vous voyez, dans toutes ces questions, on a presque une où on est revenu sur le texte, mais les autres, la réponse, elle est déjà incluse au niveau de la question. Ça veut dire qu'il suffit seulement de bien lire la question et de répondre. Madame, la 8e question, pardon. La Chine restera en 2020 le premier marché mondial de l'automobile.
et ce, largement devant l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. La Chine constitue pour le groupe Renault. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de revenir sur le texte. Un segment de la clientèle et une occasion environnementale. Un segment de la clientèle et une force environnementale. Un segment de la clientèle et une force interne. Une niche et une force environnementale. C'est le A, salle 3, bravo. Pour la salle 1, il y a A, il y a D. Et pour la salle 2, G, B. Alors, tout simplement, il parle du marché de la Chine. Donc, le marché de la Chine, c'est un marché mondial de l'automobile. Il commence à devenir comme là où on va, c'est-à-dire que là, on a une demande la plus importante. Donc, pour le groupe Renault, qui est une entreprise internationale, donc la Chine constitue pour le groupe, excusez-moi, constitue pour le groupe un segment de la clientèle et une occasion environnementale. C'est-à-dire, parce qu'il s'agit de l'extérieur de l'entreprise. Quand on parle d'une extérieur de l'entreprise, on parle d'une opportunité. Donc, puisqu'il s'agit d'une opportunité, automatiquement, il s'agit d'une occasion environnementale. Donc, c'est la bonne réponse. Et aussi pour aller par élimination, quand vous allez parler d'une force environnementale, c'est faux parce que nous, on parle d'une opportunité au niveau de la stratégie ou une force interne de l'entreprise. Et puis, vous avez force interne. Non, il s'agit du marché. Pour la question C, force interne, c'est faux puisque nous parlons de l'environnement ou nous parlons de la Chine. Et puis, vous avez une niche et une force environnementale. Encore une fois, force environnementale, c'est faux parce qu'il s'agit soit d'une occasion, soit d'une opportunité sur le marché. Et donc, ici, la bonne réponse, c'est le A. D'accord, les jeunes? Alors, l'activité de recherche et de développement du groupe Renault est une activité principale, une activité de production, une activité de soutien, une activité opérationnelle. Au niveau de la salle 2, j'ai C comme réponse. Au niveau de la salle 1, j'ai C aussi. Au niveau de la salle 3, j'ai aussi C. J'ai aussi un C. Alors, la bonne réponse est bien évidemment le C. Bravo à vous, les jeunes. Je reviendrai vers votre question. Excusez-moi, je vais la mettre en vert, comme ça, ça ne prête pas à confusion. Le service de financement des ventes est une activité de soutien, une activité principale, une activité de production, une activité de support. Tout à fait, Yousra et Nassiba, l'approvisionnement, c'est une activité principale pour le groupe Renault. Parce qu'elle constitue l'un des corps de métier de l'entreprise. Alors, s'il vous plaît, je reviens sur la question 10. Le service de financement des ventes est-ce que c'est le A, le B, le C ou le D? Alors, salle 1, j'ai le B, salle 2, j'ai B, et salle 3, j'ai A. On va trancher. Il s'agit d'une activité principale. Bravo. Tout simplement, pourquoi? Si vous revenez au texte, là, j'ai tout le texte, s'il vous plaît. Allez-y sur le paragraphe. C'est le premier, en fait, c'est la première partie. Vous allez trouver comme quoi les activités du groupe sont réparties en 2 secteurs opérationnels sur plus de 120 pays. L'automobile avec la conception, la fabrication et la distribution de produits
via un réseau commercial. Et la deuxième, c'est les différents services, financement des ventes, location, entretien et contrat de service. Donc, automatiquement, il s'agit d'une activité principale. Abdelhadi, quand on parle de force, c'est interne à l'entreprise. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Quand on parle d'occasion ou d'opportunité, c'est l'extérieur de l'entreprise. Donc, quand on parle de force, il s'agit de l'entreprise. Quand on parle d'une opportunité ou d'une occasion, il s'agit de l'environnement de l'entreprise. Alors, je reviens sur ici la bonne réponse, c'est le B. Alors, je vais vers la 11e question, si vous le permettez. Les propulsions alternatives, électriques, hybrides, etc. et une menace de l'environnement social, une menace de l'environnement écologique, une menace de changement du mode de consommation, une menace de l'environnement de l'industrie. Au niveau de la salle 1, j'ai la réponse C. Au niveau de la salle 2, j'ai C aussi. Au niveau de la salle 3, j'ai B. On va trancher ensemble. Les propulsions alternatives. Il s'agit d'une menace, bien évidemment. Normalement, le groupe Renault en 2019 n'était pas vraiment pionnier en matière d'électrique ou d'hybride. Maintenant, il commence à développer, c'est-à-dire il s'est adapté à son environnement. Donc, il y a eu quelques entreprises qui se sont lancées sur ce domaine-là. Et donc, à notre niveau, tout ce qui est propulsion alternative constitue une menace de l'environnement, de l'industrie. Donc, c'est la réponse D. Et non pas B et non pas C. C'est la réponse D. Les jeunes, une menace dans l'environnement social, je l'élimine. Une menace de l'environnement écologique, je l'élimine. Parce que le texte, elle est qui est liée à l'écologie. Ils ont parlé surtout d'autres entreprises. Une menace du changement du mode de consommation, on n'en a pas parlé au niveau du texte. Mais une menace de l'environnement de l'industrie, oui, c'est juste. Il faut revenir au texte, Yasmine. Mohsin et les autres, il faut revenir au texte. Ici, la bonne réponse, c'est la réponse D. Il faut revenir, s'il vous plaît, au texte pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit de la réponse D et non pas la réponse B. C'est vrai que ça prête à confusion, mais ici, selon les données du texte, c'est la réponse D, s'il vous plaît. Le groupe Nissan-Mitsubishi est le leader mondial de la branche. Il s'agit d'une force interne considérable, d'une occasion environnementale, d'une occasion interne considérable, d'une force interne et d'une force environnementale. Alors, au niveau de la salle 1, j'ai la réponse D et A. Au niveau de la salle 2, j'ai la réponse B. Et au niveau de la salle 3, j'ai la réponse 1. Il s'agit ici d'une force interne considérable parce que c'est le groupe Nissan, Renault, Mitsubishi et le leader. Ils ont bien précisé ici, le leader, il est le leader, si vous voyez avec moi, il est le leader mondial de la branche. Donc, il s'agit d'une force interne. Toujours quand on parle de leader, c'est l'entreprise par rapport à son environnement. On l'a déjà traité ça dans le cours et on a bien expliqué, j'ai eu pas mal de questions dans ce sens et on a bien précisé, quand je parle de l'entreprise par rapport à son environnement, il s'agit d'une force interne considérable.
D'accord, les jeunes? La nouvelle stratégie design s'accompagne de la définition d'un nouveau langage styliste inspiré par 3 mots-clés en ligne, avec la vision de la marque, simple, sensuelle et chaleureux. Il s'agit d'une stratégie d'innovation de paradigme, stratégie d'internationalisation des produits, stratégie de positionnement ou de commercialisation, stratégie d'innovation de procédés et de paradigme. À votre avis, de quoi s'agit-il? C'est le C, effectivement. Attendez, je vérifie quand même. Effectivement, il s'agit du C, c'est une stratégie de positionnement ou de commercialisation. Ce n'est pas une stratégie, c'est-à-dire, je dirais, une stratégie générale, mais c'est plus une stratégie intermédiaire, une stratégie tactique. Donc, la bonne réponse, c'est le C. Madame, est-ce que vous pouvez expliquer davantage la stratégie de paradigme? Puis, 14, les nouveaux procédés de recyclage des véhicules en fin de vie associés au développement de processus internes d'éco-conception constituent pour Renault une ressource tangible, une ressource intangible, une compétence, une capacité. À votre avis, il s'agit de quoi à ce niveau-là? D, Zakaria, bravo. C, les jeunes, rappelez-vous, pour vous simplifier, une ressource, elle a les ressources tangibles et intangibles. Souvenez-vous de le dessin que j'avais dessiné ou le récapitulatif que j'avais mis dans le tableau à plusieurs reprises pour vous expliquer et faire la différence. Elle a les ressources tangibles et intangibles. Elle a par la suite la capacité. La capacité, c'est l'aptitude de l'entreprise à combiner et à traiter ses ressources. Oui, par exemple, j'ai des ressources humaines, j'ai du matériel informatique, mais ma capacité, c'est que mes ressources humaines puissent utiliser, par exemple, tout ce qui est informatique. Donc ça, c'est ça la capacité. Et cette capacité, par la suite, se traduit par la compétence si elle a de la valeur dans l'industrie pour constituer ce qu'on appelle par la suite un avantage concurrentiel qui pourrait être un avantage concurrentiel durable ou pas. Donc, à notre niveau, si on revient à notre question, les nouveaux procédés de recyclage des véhicules en fin de vie associés au développement des processus internes d'éco-conception constituent pour l'entreprise une capacité. Il va devenir une compétence s'il a de la valeur par rapport à l'industrie. D'accord, les jeunes? Donc, la bonne réponse ici, c'est D. Alors, je passe à la 15e question. Les nouveaux procédés permettent à Renault d'afficher un objectif d'utilisation de 50 kg de plastique recyclé dans ses voitures. À l'horizon de 2015, soit 20% en moyenne des matières plastiques. Dès aujourd'hui, les véhicules Renault sont valorisables à 90% de leur masse. Alors ici, il s'agit d'une ressource tangible, d'une ressource intangible, d'une compétence ou d'une capacité. Alors, au niveau de la salle 1, on dit c'est C. Au niveau de la salle 2, C. Au niveau de la salle 3, c'est C. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bravo les jeunes, il s'agit ici d'une compétence. Vous voyez la différence entre ici et ici. Ici, on vous parle du procédé. Mais par contre, ici, on vous parle du procédé et de son, c'est-à-dire et de comment on va l'utiliser et quelle est sa valeur ajoutée. Donc, automatiquement, on parle d'une compétence. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit seulement de maîtriser les différents concepts qu'on avait traités ensemble et les mettre en exergue. Encore une fois, faites les questions, si vous voyez avec moi, par exemple, pour la question 14, la question 15 et même la question 13, vous n'avez même pas besoin de revenir au texte. Vous avez tous les éléments qui sont sur la question. Donc, ne perdez pas de temps le jour de l'examen, le texte, seulement si vous sentez que c'est nécessaire. Comme je vous ai dit,
presque 90 ou 95% des questions, là, c'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de revenir au texte. La question en elle-même vous donne tous les éléments. Alors, le Brexit constitue pour le groupe Renault un avantage issu des ressources, une menace issue des ressources, une menace de l'environnement économique, une menace de l'environnement de l'industrie. Là, c'est l'environnement externe de l'entreprise. Donc, quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? C'est, alors, au niveau de la salle 1, c'est le Brexit. Vous ne connaissez pas le Brexit? C'est le fait que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. UK live in Europe. Yeah, Abir. On en parle depuis des années, depuis 5 ans maintenant à peu près, qu'on en parle, et le Brexit veut dire que c'est la Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne. Donc, la bonne réponse pour vous, c'est effectivement, bravo. La bonne réponse, c'est le C. C'est une menace de l'environnement, encore une fois, économique. Vous voyez, moi, je trouve que c'est vraiment, si vous maîtrisez les différents concepts, vraiment, les questions seront très, très simples pour vous. Alors, la question 17. Le développement de la gamme énergie de véhicules électriques, de véhicules essence fonctionnant avec des agrocarburants contribue à réduire les émissions de CO2 lors de la phase d'utilisation d'un véhicule. Il s'agit d'une force interne, une occasion interne inimitable, force environnementale, force interne et force environnementale. À votre avis, il s'agit de quelle réponse? A, bravo, c'est le A. C'est comme l'entreprise est le leader dans le secteur. Donc, c'est l'entreprise par rapport à son environnement et c'est l'entreprise en interne. Donc, il s'agit d'une force de l'entreprise et donc la bonne réponse, c'est le A. Puis, on a la 18e question. L'analyse de la rivalité des concurrents du groupe Renault selon le modèle de porteur comprendra. Encore une fois, c'est une question de cours. Je n'ai rien à expliquer. Ou vous maîtrisez votre support cours ou vous ne le maîtrisez pas. Il s'agit de quelle est la réponse, s'il vous plaît? C'est oui. Oui. Oui, c'est le C, effectivement. C'est la structure de l'industrie, les conditions de la demande, les obstacles, la sortie du marché. Et si vous avez un doute, vous pouvez revenir sur la diapositive 76 de notre support court. Puis, j'ai la question, est-ce que j'ai zappé quelque chose? Je ne pense pas. Je mets seulement la bonne réponse ici pour que vous la gardiez au cas où. D. Et puis, selon les données du texte groupe Renault, l'analyse FFOM de l'entreprise permet, ce qu'on appelle le SWOT en anglais, de l'entreprise permet de situer le groupe dans la catégorie menace environnementale importante et faiblesse interne considérable, occasion environnementale abondante et faiblesse interne considérable, menace environnementale importante et force interne considérable, occasion environnementale abondante et force interne considérable. À votre avis, il s'agit de quelle réponse? C. LHC. Salle 1, C. Salle C. Pourquoi vous avez choisi le C? En fait, excusez-moi, ici, il y avait une petite erreur, effectivement, menace environnementale importante et force interne considérable. En fait, une répétition. Donc, c'est la même chose. Donc, le C, c'est la bonne réponse. Excusez-moi si j'avais commis une faute de frappe. Donc, c'est la même chose.
Donc, bravo, c'est la bonne réponse. Je répète, ici, il y a une erreur de frappe, c'est la même chose. Donc, le C ou le D, c'est la même chose, c'est la bonne réponse. OK? D'accord, les jeunes? C'est bon? On passe sur la 20e question. Le groupe Renault est le leader mondial de la branche en 2018. Il a vendu 10,8 millions de véhicules particuliers et utilitaires légers. L'alliance franco-nippone, c'est-à-dire avec le Japon, avec, le groupe Mitsubishi, constitue cette alliance devance le constructeur allemand et japonais ici c'est pas japonais, ici c'est japonais, c'est Toyota et Volkswagen c'est allemand. Le groupe possède des avantages issus du premier entrant sur le marché et la situation de marché, de la situation de marché et de la part de marché, de la marque et de la situation sur le marché, des partenaires avec les canaux de distribution et de la situation du marché. Laquelle est la bonne réponse à votre avis? Apparemment, je vous ai envoyé le mauvais fichier, mais je vais me rattraper. Je l'envoie tout de suite à votre camarade. Oui, c'est laquelle? C'est la B. Effectivement, Ni'ma, c'est la B. Donc, il s'agit, le 20, c'est le B, c'est la situation de marché et de la part de marché. Très bien. Alors, je récapitule les jeunes. L'examen عندكم fait 1 heure. Vous aurez un texte et vous aurez en même temps des questions. Vous aurez 22 questions. Je répète, 95% des questions, vous n'avez même pas besoin de revenir au texte. C'est 1 ou 2 questions où vous devez revenir au texte. Donc, faites très attention, ne perdez pas le temps. Essayez de faire, c'est-à-dire de bien maîtriser votre support court et tout va bien se passer pour vous, Inch'Allah. Donc, j'envoie tout de suite la dernière version à votre camarade. Je vais vous l'envoyer sous format Word. Alors, file save as. Management. Donc, je vous envoie les éléments, je vous envoie la réponse. Donc, sur ce, les jeunes, je vous dis bon courage. Je le répète encore une fois, faites très attention quand vous répondez aux questions. Ne vous éparpillez pas, ne vous perdez pas avec on va dire, de revenir à chaque fois sur le texte. Madame. Il faut bien lire les questions et je crois qu'on a déjà fait ça ensemble au niveau de la classe. Il s'agit d'un QCU au niveau de l'épreuve session normale. Au niveau de l'épreuve de rattrapage, je n'ai pas encore décidé est-ce que ça sera un QCU ou un QCM. De toute manière, moi, je garde toujours contact avec vous. Je vais informer votre camarade pour la session de rattrapage. Mais il vaut mieux valider ce semestre parce que vraiment, à mon avis, c'est vraiment à la portée si vous maîtrisez votre cours. Il n'y aura aucun souci. C'est un examen à la portée. Les personnes qui ont suivi le cours, qui ont participé, qui ont suivi les différents TD, qui ont aussi fait c'est-à-dire ont fait l'effort de faire cet exercice avant de recevoir ou de se réunir aujourd'hui pour les réponses, ils n'auront aucun problème pour répondre aux différentes questions. Alors sur ce, les jeunes, je vous dis très 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 bon courage et je vous souhaite bonne chance et j'envoie tout de suite les réponses à votre camarade avec la version actualisée. Au plaisir. C'est moi qui vous remercie, c'est un devoir, c'est toujours un plaisir de vous avoir et d'animer ce cours. Au plaisir.